Depuis Kala, dans mes veines circule le sang dans mon écana, comme la couleur de ma peau depuis Kanaanka. J'ai fui votre paradigme pour le monde de Shekanta. Du côté du pouvoir en place, toute l'opposition, rien à foutre, je suis encore libre de pas prendre position. Quand je vote blanc dans l'urne, c'est pas par omission, c'est de tout un système dont je demande la démission. Alors, pas de paix tant que nos dirigeants seront des francs-maçons, pas de liberté tant qu'il y aura de la peur dans la maison. Je propose un boycott des meetings de ces mauvais garçons, parce que quoi que nous fassions, ils ne s'arrêteront pas de toute façon. Le pouvoir au peuple, attends, mais c'est pas ça la démocratie? Mais pourquoi c'est des reporters qu'on envoie en tôle et des tueurs qu'on gracie? Face à tant d'injustice, combien de temps restons-nous assis? En tout cas, moi je suis libre, c'est pourquoi j'ai pris le MIC. Mesdames et messieurs, je suis Chef Keza. L'artiste, la star, ce n'est pas moi. Mais ce sont ces jeunes poètes, ces jeunes slameurs qui ont travaillé pendant 2 après-midi pour vous présenter, pour vous déclamer leur slam. À travers leur slam, à travers leur poésie, ils vont vous transmettre leurs émotions. Plus tarder, je vous laisse les écouter.
Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi de mon passé pour que j'arrive à comprendre mon présent. Parle-moi de mes origines, de mes gènes. Dis-moi, de qui je suis le descendant. Parle-moi de cette ardente noirceur qui recouvre chaque partie de mon corps, de ces corps qui ne faisaient qu'avec le fouet, de ces hommes qui ont quitté l'Égypte sans avoir connu la douceur maternelle, de ceux qui ont courbé les chines durant toutes ces années. Parle-moi de toi. Dis-moi d'où tu viens. Parle de tes premiers pas et de ton enfance. Parle-moi de ces chants. Chanter en groupe dans les champs. Vois-tu, dans les champs, les rites ont disparu. Les origines sont parties. Les illicites ont tout détruit. Ils nous ont fait passer cette liberté qui n'est qu'un semblant de vérité. Cette démocratie qui n'est que mensongère. Vois-tu ce que les illicites ont fait? Vois-tu ce que les excellents ont fait? Ces illicites qui ont sémé sur le sentier de la mort de centaines de gouttes de sang, des milliers de vies innocentes. Vois-tu? Autrefois, dans les champs de ma mère, on avait de quoi se nourrir une année entière. Puis les saisons passèrent, puis on avait à peine de quoi se nourrir tout le monde. Il ne nous restait que quelques signales que les animaux détruisèrent au fil du temps. Et qui fit de nous les victimes de sa colère, que manipulèrent les dieux de la forêt. Mais Dieu, est-ce que donc tu as rêvé pour nous? Une terre sans avenir, une terre qui ne tend sa main que pour mendier. Je ne crois pas en cette main, car je sais que nous aussi, nous avons droit à notre part de bonheur. Plus personne ne vend forêt. Ils ont peur. Peur. Peur des gorilles qui se cachent dans les champs de bananes. Peur. Peur des éléphants qui sont venus tout raser, dévastés. Ils disent qu'il y a trop de bêtes qui mangent tout et que plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Mais aussi tout tombe. Tout tombe comme un homme sans racine tombe. Tout tombe comme un arbre sans vie. Ils ont tout pris. Ils ne nous ont rien laissé. Ils ont emporté leur culture. Et nous avons oublié la nôtre. Oublié la nôtre. Nous avons perdu nos valeurs traditionnelles. Nous avons oublié nos valeurs culturelles. Nous avons été déracinés. Tout s'est envolé dans notre pays. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Fermons les yeux, hommage aux aïeux. L'esprit de la forêt combattant valeureux. Forêt détruite par la misérée. Elle risque les maldives, côté d'Avaris. Monopolie toutes les élites de la Sylve à sacrifice. Ah, la misérée. Ça fait moins de 10 ans qu'elle est européenne. Mais dans leur unité d'élection, il n'y a plus que les grands éléphants qui sont médisants. Médisants que les tyrannies. Depuis 55 ans, le coq a la même vie sur elle. Sur la misérée, les hommes sur la forêt. Cet esprit qui apparaît, l'aigle, dans son rôle de pompier pyromane, pour mieux nous faire du mal. Si les frontières se font chats, disons-le sans résistance, il n'y a plus de honte de voir des pantéros qui miaulent.
Cette femme africaine, jadis respectée, décidant elle s'habillait. Elle était une femme digne d'être appelée dame. Cette femme forte et généreuse, à la montre que ceux de la liberté la réformée. Cette femme qui portait d'un regard. Cette femme qui d'un sourire faisait rayonner les journées. Oui, cette femme qui d'un sourire faisait rayonner les journées. Avec ses beaux cheveux crépus et son beau teint noir. Aujourd'hui, elle abandonne ses racines pour suivre celle de l'Occident. La femme d'à présent ne sait plus porter une taille, puisqu'elle ne pense qu'au modernisme. Parle-lui de tradition, elle te dira sorcellerie. D'après elle, l'utilisation n'est qu'un rite diabolique. Les paroles des hommes sont belles quand elles sont sans cœur. Les paroles des hommes sont belles quand ils sont sans cœur. La terre et les hommes se cultivent. L'homme et la terre se cultivent. Celui qui cultive sa terre est un homme cultivé. Mais comment le faire si la terre et l'homme se meurent? Les fruits de l'arbre ne sont plus au semeur, mais à leur sorceleur. Seule l'heure de la fin marquera le début du nouvel ère. Mes frères, après l'évangile de la fin, voici venu l'évangile de la fin. Mesdames et messieurs, je vous présente les poètes et les slameurs de la capitale de Port-Gentil. Faites du bruit pour eux. À ma gauche, vous avez la charmante Cécilia. Faites du bruit pour elle. À ma droite, celui qui transmet la tristesse et les émotions par son verbe des textes, je vous présente Yanis. À ma droite toujours, vous avez la charmante surprise, qui n'est plus une surprise en fait.
On revient sur la gauche. Et toujours honneur aux dames. Vous avez la charmante Marie pour vous servir. Toujours à ma gauche. Elle est jeune, mais elle a déjà le regard intelligent. Intelligent. Je veux qu'on acclame Henri. On revient à la droite pour présenter cette fois-ci le poète, écrivain, slameur, Gwen. Et là, je repars pour représenter quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a slamé déjà devant vous et qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Trifel. Faites du bruit pour Trifel. Et là, je vous présente deux de nos choristes qui ont su retenir le refrain en 2 jours. Une langue qui n'est pas la leur, elles ont su retenir ça. Je vous présente Lesline et Loris. Faites du bruit pour elles. Alors lui, c'est celui que j'appelais la doublure de la harpe. Parce qu'il complète avec sa basse, c'est le bassiste qui complète avec sa basse. J'ai nommé ici le grand, pas de l'euphémisme, le grand Petit. Tout ça accompagné d'un instrument traditionnel de notre pays, j'ai nommé la sitar, mais dans nos langues, on la connaît plus sous le nom de Ngombi. Je veux que vous fassiez le bruit pour la sitar. Et pour celui qui tient cette sitar, Charmeur. Il fallait la qu'à jamais vive le slam. Et pour qu'à jamais vive Fro. Non. Pour qu'à jamais vive Fro. Merci. C'était l'atelier écriture, poésie et slam.
raccompagne nos artistes sur vos acclamations.